Bonjour, alors aujourd'hui comme d'habitude on va parler de Pat Labor et cette fois-ci je vous ai ressorti une maquette, l'une des rares que j'ai pu retrouver, j'en ai quelques-unes mais c'est la seule que j'ai retrouvée pour l'instant, d'un Ingram au 1/35e dans la collection Master Grade de Bandai, et il s'agit donc de l'Ingram 3. Alors comme son nom l'indique, c'est un Ingram, c'est le troisième du nom, sachant que dans Pat Labor, d'habitude on voit souvent l'Ingram 1, l'Ingram 2. L'Ingram 2 est, si je ne me trompe pas, celui qui est piloté par Noa Izumi, qui a appelé d'ailleurs son Ingram Alphonse, du nom de son chien qu'elle avait quand elle était plus jeune. L'Ingram 1, quant à lui, est piloté par un casse-cou, du nom de Ota, là aussi, si je me rappelle bien. L'Ingram 3, a priori, là encore, si je ne me trompe pas, on le voit surtout dans Pat Labor 2. On le voit peut-être aussi dans la série, mais je ne sais pas s'il apparaît dans les OEV. J'avoue que je n'ai pas vu toutes les OEV de la fin des années 80, et en tout cas il n'apparaît pas du tout dans le premier film de Pat Labor, ce qui me fait dire qu'a priori il n'est pas dans les OEV, ou alors c'était une suite ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, donc l'Ingram 3 au 1/35e, c'est du Master Grade. Par contre vous voyez qu'il est écrit P21C Pat Labor 2001, puisqu'en fait Pat Labor, ça se passe quand même au début des années 2000, c'est-à-dire que nous en 2019, ça fait presque 20 ans qu'a priori l'histoire de Pat Labor a eu lieu, et P21C tout simplement pour Pat Labor 21st Century, donc puisque 2001 du coup on est au tout début du 21e siècle. Donc ce kit date de 2001 justement. Ils ont sorti ça certainement en se disant c'est rigolo, la série, les films Pat Labor se passent à cette période là, on va le sortir là en 2001, et il était vendu à l'époque 3000 yens, voilà. Et vous voyez, donc 3000 yens, ça fait à peu près 25-30 euros. Vous voyez ce que ça donne une fois monté peint, c'est juste superbe. Il est très très proche de la forme des Garage Kit que je vous ai déjà présenté, et en plus à la même échelle, donc ça sera amusant à comparer. Sauf que lui, il est entièrement articulé. Voilà. Et qu'en plus de ça, il est accompagné de personnages à l'échelle. Donc là, le personnage que vous voyez là est au 1/35e. De même, il y a Noa Izumi dans son poste de pilotage. C'est pas Noa Izumi d'ailleurs, c'est un autre personnage, je sais plus comment il s'appelle. Je dis n'importe quoi. Mais là, vous voyez la tête donc de l'Ingram 3 qui est assez différente des Ingram 1 et 2. C'est ce qui les différencie essentiellement. Le cockpit s'ouvre donc au niveau du buste. Il y a des détails sous les pieds. Et enfin, il y a l'intérieur du backpack qui est visible, et qui d'ailleurs est remplaçable par ceci que j'ai acheté à l'époque et que je crois que je vous ai déjà présenté pour les guirlandes électriques, je sais plus. Mais vous voyez que donc c'était déjà préparé. On peut les mettre sur l'Ingram 1, 2 et 3. Il me semble que j'ai une de ces maquettes avec ce machin-là qui est déjà inclus, mais ce n'est qu'un souvenir. Ce Master Grade, donc de 2001, on a vu donc ce que ça donnait au niveau de la boîte. Maintenant, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Donc voilà, cette boîte quand même assez imposante en termes de taille. Voilà. L'Ingram 3 avec une vue de profil qui est absolument magnifique. C'est quand même le modèle monté et peint qui me fait un peu peur, parce que c'est avec du blanc, il n'y a rien de plus chiant que le blanc en maquette. Donc là, petit explicatif autour de l'univers de Pat Labor. Là, on voit que donc a priori ça cause du conflit entre l'Ingram 2 et le Griffon, donc ça situerait l'Ingram 3 pardon, au niveau de la série et du manga. Et donc les spécificités de l'Ingram 3 qui ne sont guère différents, comme je le disais, à part pour la tête des autres Ingram. Donc ça reste un Ingram AV98 avec apparemment la capacité d'avoir un bras
mécanique qui reproduit à la perfection les mouvements de son pilote ici, avec, on va dire, de la calligraphie. Alors, les pièces en présence, on a quand même un sacré paquet de grappes, et à part les polycaps, je ne vois pas de pièces en trop. Ce qui aurait été possible vu que les deux autres ingrammes sont identiques. Donc là on voit que monter ce Master Grade consiste essentiellement à faire des articulations qui, je l'espère, sont plus solides et mieux faites que les versions 1/60e assez anciennes de Bandai. Ça avait été fait fin des années 80, début des années 90. Ça, je vous en ai présenté un paquet. Là, vous avez un vrai fil à placer ici pour la main qui peut, j'allais dire, s'éjecter de l'avant-bras pour attraper l'arme dans la jambe. Ça fait penser un petit peu au système de Robocop. Rappelons que si Pat Labor date de 89, Robocop date de 87. Donc, dire qu'il y a un lien n'est pas faux. Donc, ça, c'était les bras. Là, quelques images au milieu, absolument superbes, avec l'Ingram 3 en action, la charte des couleurs, là, les pieds, donc la jambe, l'autre pied, l'autre jambe, les genoux, avec à chaque fois apparemment des vis, donc c'est vraiment fait pour que ce soit solide et en tout cas que ça tienne. Là on commence le bide, en fait, ni plus ni moins, avec une partie du bassin, le bassin enfin avec les jambes. Là on commence le cockpit, on a la pilote, le reste du cockpit avec encore une fois des vis, rien n'est laissé au hasard. Certainement là les articulations des bras, donc pas mal de détails encore une fois ici au niveau du buste. Là on attaque le cou, le backpack qui pourra s'enlever pour mettre le Pat Lamp Flash Unit, et là enfin les épaules et la tête, le bouclier et la matraque. Voilà, et on est bon pour ce Ingram 3. Je vais éviter d'ouvrir les sachets parce que c'est fragile tout ça quand même, mine de rien, mais on va essayer de faire en sorte de montrer les pièces pour que vous puissiez profiter quand même des détails que vous avez là, par exemple dans les jambes. C'est quand même un inner frame, comme on dit souvent chez les amateurs de gunpla, assez sympathique. En plus de ça, je vois quand même un petit parallèle avec les figurines de Star Wars, puisqu'il y a quand même quelques pièces dont le noir et la qualité, en fait, si on veut monter la maquette elle-même telle qu'elle, eh ben, on peut le faire telle qu'elle sans la peindre. Bon, ça serait dommage pour les pieds ici, mais sinon il y a quand même une belle qualité de plastique et de noir qui me fait penser notamment aux Stormtroopers, aux droïdes et tout ça de Star Wars. On voit qu'il y a eu du chemin chez Bandai, mais c'est lié, tout cela est lié. Là par contre il est clair que les figurines en 35, ne pas les peindre, ça serait quand même dommage. Vraiment dommage. Et comme vous voyez, donc tout est fait pour éviter d'avoir des jointures disgracieuses. Donc en fait on peut très bien songer à faire ces pièces là, les peindre, mais pas nécessairement les coller. Voilà, ça c'était vraiment le début de la belle ère de Bandai, où quelle que soit la maquette, elle est bien conçue, elle est très bien conçue, elle est conçue pour que on ait plaisir à la monter et pas passer des heures à poncer, à coller, à faire je ne sais quoi. Et ça permet aussi beaucoup de choses en termes de peinture et de travail de la maquette au niveau du montage. Pour autant, vous avez là des autocollants, ici encore des autocollants, et là des transferts à sec, mais pas de décalcos normaux. Et ça c'est un peu dommage. Là c'est la tête donc de l'Ingram 3. Enfin, le reste de l'inner frame là avec l'intérieur du cockpit, qui là aussi mériterait d'être peint. Et un petit peu
de pièces caoutchouteuses pour les articulations. En fait, c'est tout ce qui recouvre les articulations, justement. Et voilà, et un petit peu, donc on l'a vu, de vis, de boulons, et un truc doré, qui est donc l'insigne de la police, sinon tokyoïde, sinon japonaise, qu'on voit dans beaucoup de séries, notamment Cat Size. Mais voilà, donc ça c'était les pièces de l'Ingram 3. Je vous ai promis de vous présenter le Patlamp Flash Unit. On va passer à ça immédiatement. Alors je doute que ce soit trouvable facilement désormais, d'autant que bon, ça date de 2002, donc ça fait déjà 17 ans. Mais donc c'est adapté pour les maquettes en 1/35e de Bandai de Patlabor. Et ça consiste en quoi? C'est-à-dire que vous avez un petit circuit qui se place dans le dos et qui ensuite va dans les épaules et qui fait l'impression d'avoir des gyrophares qui tournent et qui s'allument dans les épaules des Ingram 1, 2 et 3. Donc vous voyez que c'est un truc entre guillemets tout simple, mais pas si simple que ça, en tout cas pour l'époque, et c'était quand même vendu assez cher, 2000 yens, ça fait quand même dans les 20 euros, entre 15 et 20 euros. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Ici nous avons un papier imprimé comme un ex-modèle que vous connaissez bien maintenant si vous suivez ma chaîne de Bandai. Et donc vous voyez que vous avez donc les éléments ici avec un nouveau backpack pour l'Ingram, le circuit lui-même avec la pile, j'imagine 2032 qu'il faut mettre dedans. C'est une pile bouton, pile plate. Et vous voyez que en fait là c'est des LED vraiment toutes petites qui sont incluses dans un circuit. Et donc il faut enlever bien évidemment les pièces, à savoir apparemment donc la tête, les épaules, ensuite une partie du buste pour accéder à cette pièce là, et c'est cette pièce là qui est remplacée. On met en fait le circuit, on rajoute donc le cercle qui correspond certainement à une partie de l'épaule, on rajoute donc ce backpack qui est donc différent de celui-ci, puisque en fait il reçoit le circuit électrique et il tient la pile et tout ça. Et vous avez un interrupteur, donc on-off, qui permet de faire clignoter les petites LED. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement simple à faire ou à mettre en place. Mais une fois fait, normalement vous avez une belle surprise. Alors normalement je vois que j'ai laissé une pile dedans, on va voir si ça fonctionne. Je vais tester hors caméra et puis je reviens vers vous. Alors, a priori ça fonctionne, mais là on voit pas grand chose et surtout j'ai beaucoup de bruit dehors qui m'énerve un petit peu. Je vais essayer de faire ça dans un lieu avec un petit peu moins de bruit et surtout moins de lumière. Bon, bah, j'ai pas l'impression que ce soit mieux. Pour autant, on va essayer quand même. Vous voici au grenier et voilà, je pense qu'au niveau de la luminosité c'est quand même mieux, et vous voyez que c'est quand même assez étonnant. J'imagine que avec les pièces transparentes rouges des épaules des Ingram, ça fonctionne à la perfection, et ça c'est quelque chose que j'imagine on peut trouver ou faire soit même maintenant assez facilement maintenant, mais en 2001, 2002, j'en suis pas sûr. En tout cas, je regrette pas l'argent que j'ai mis dedans. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera une fois la maquette terminée. Voilà. Bien écoutez, voilà. C'était la présentation de l'Ingram 3 ou un 35e en Master Grade de Bandai, accompagné du Patlamp Flash Unit. Voilà, que je vais éteindre sans tarder. Écoutez, j'espère que la présentation de ce kit et de ce kit d'amélioration de kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Normalement j'ai encore des maquettes à vous présenter de Patlabor, mais c'est du 1/60e, ça a été monté il y a une éternité. Pour certains j'ai les boîtes, pour d'autres non.
Donc ne soyez pas trop déçus si jamais vous ne voyez pas de kit et de sujet Pat Labor la semaine prochaine. Je suis un peu débordé en ce moment pour ce qui est des week-ends de ce printemps. Et il m'est difficile en ce moment pour moi de faire non seulement le tri dans mes maquettes, mais surtout de faire les vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce week-end, je suis à un festival qui s'appelle Écho et Merveille, organisé par mes amis des Nicolite Orchestra. Et ça a déjà commencé, là aujourd'hui, mais j'y serai donc pour ce week-end, donc dernier week-end d'avril. Je serai présent samedi pour une conférence sur les dragons dans les films, et le lendemain, le dimanche, sur les adaptations de sujets fantastiques au cinéma. Voilà, donc écoutez, quoi qu'il en soit, j'espère que je vous verrai nombreux au festival en question. Je vous mets les liens dans la description. C'est à Bruguière, à côté de Toulouse. Et donc, encore une fois, j'espère que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On est aujourd'hui, normalement, si je ne me trompe pas, 2035. Voilà, c'est juste incroyable. Donc coucou aux nouveaux abonnés, en espérant que les sujets vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous retrouve, j'espère, déjà au Festival Écho et Merveille, mais une prochaine fois pour un sujet Pat Labor.